Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, 25e émission de La Sauce sur OKLM Radio. Encore un gros programme. Aujourd'hui, je suis avec Wafa. Comment ça va, Wafa ? Salut tout le monde, ça va super ? Tu nous as manqué. C'est ça vrai. fait longtemps qu'on t'a pas vu dans l'émission. Ça fait plaisir, j'ai plein de compliments à chaque fois que je viens. C'est vrai ? Bah oui, Ouais. bah c'est normal. J'en ai jamais moi. Bah, parce que toi t'es là trop toujours souvent. là, Toi. Toi t'es là beaucoup trop souvent. Nico est là également. Salut. Comment ça va ? Super bien. Pourquoi super bien ? Parce que hier, c'était Noël hier en fait. Eh bah Il dis-nous y a eu tout, une on va en parler surprise dans l'émission. incroyable. Ouais. Gucci Mane est sorti de prison presque Oh là 4 là mois là. avant la date Ouais, prévue ça parce devait- qu'il non, est sorti c'est en en septembre. septembre, Donc c'est beau. Donc tout le monde est C'est content. exceptionnel, c'est magnifique. Gucci Mane est sorti de prison, donc je vous le dis tout de suite, on va écouter énormément de Gucci Mane dans l'émission. On va en parler notamment avec toi Nico, avec toi également Wafa, et aussi avec Lago de Feu qui sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission et qui apparemment est amoureuse de Gucci Mane. Ouais, C'est ce qu'elle a dit dans plusieurs interviews. Donc on va voir cet amour est justifié. Dans quelle mesure elle aime Gucci Mane. On va parler également d'elle, évidemment, de sa musique. On va écouter des extraits. Et on écoute tout de suite 2 morceaux de Gucci Mane. Tous les morceaux de Gucci ont été sélectionnés minutieusement par Nico. L'ordre par contre c'est moi. Ok. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai Ouais, mis ouais. First Day Out pour commencer. Très bien. Ça me semble Ouais, voilà. Très bien. Et Long Money. On écoute ça tout de First suite. Day Out qui était un morceau qu'il avait enregistré genre 1 heure après être sorti de prison et sorti Ok. dans la foulée. Donc Mais là- la sortie de prison laquelle ? La dernière ? non, pas la dernière, Ouais, celle d'encore avant. Ok, d'accord. Il faut savoir, on va en parler, on va présenter Gucci Mane, bien sûr. Tu nous feras ton top 3 des projets de Gucci Mane et on va parler aussi de son éthique de travail, parce qu'il a une éthique de travail, contrairement Ouais. à ce qu'on peut Ouais, croire. bah ouais. Et hier, il est sorti de prison et 1 heure avant, il était déjà en studio. Ouais. C'est fou. Après, une heure après. Une heure après, pardon, ouais. une heure ouais. après, Non, il excuse-moi. est pas aussi fort. Il est très fort, Gucci Ouais. Mane, mais pas à ce point-là. Est-ce que tu peux déjà peut-être présenter, même si c'est très large comme question, Gucci Mane, son style, d'où il vient ? Parce que bon, c'est une légende pour plein de gens. Ouais. Et je pense qu'en France, il est peut-être pas reconnu à sa juste valeur aussi parce qu'il a pas vraiment de vrais hits, c'est-à-dire de tubes, il a pas de Emily ou de morceaux comme ça. Même si Caris l'avait repris dans il y avait un morceau qui s'appelait comme Gucci Mane. Est-ce que tu peux peut-être présenter un peu le style de Gucci ? Alors c'est pas évident parce qu'il a une longue carrière et plein de choses à dire, mais très simplement on peut dire que déjà en termes de flow, d'écriture, de production, de direction artistique, de façon de travailler, en fait c'est le rappeur le plus influent et qui a eu le plus d'impact sur le rap en général depuis la fin des années 2000. Ouais, c'est ce qui se dit, c'est que c'est un des rappeurs les plus influents du rap moderne. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, les rappeurs américains, les nouveaux, il y en a facilement 90% qui doivent leur son, leur façon de rapper, leur façon d'écrire, même. C'est là que c'est fort. Tu penses à qui ? À Gucci Mane. Ça pourrait durer des heures. En fait, en vrai, on Mais, sait qu'il a que Young Thug, Future, Young Thug, Chief Waka Keef, Flocka. Waka Flocka, OJ La Juice, French Montana. Fetty Wap qui est Fetty qui a eu Wap, une énorme année l'année dernière s'appelle Fetty Wap à cause de Gucci Mane et de Goo Wap son surnom, donc ouais c'est... Même Kendrick Lamar le dit lui-même que c'est un des mecs qui l'a influencé dans sa façon Ouais, d'écrire et ça, de c'est faire des super métaphores. C'est que c'est un mec qui a été tellement productif et de manière, c'est là qu'il est fort, c'est qu'il est très productif, mais il y a rien à enlever en fait dans ce qu'il a fait, à part ce qui est sorti après 2013 parce qu'il était en prison et en gros c'est du bricolage. Ouais. Et tout ce qui était avant. Et c'est pour ça que c'est dur de rentrer dans sa discographie, c'est que tout est indispensable en fait. On peut Tu tout penses écouter. vraiment ? Oui, vraiment. Ouais. Il n'y a pas de couplet acheté par la fenêtre, etc. Systématiquement, il invente des choses et c'est pour ça qu'il a influencé autant de gens. Et en même temps, comme tu disais, il n'est pas reconnu en dehors des cercles rap parce qu'il a cette personnalité très particulière. En fait, il représente un peu toute l'image qu'on se fait de cette espèce de fine frontière qu'il y a entre le génie et la folie, entre la clairvoyance et la paranoïa totale, entre tu parles de paranoïa, entre l'imagination et les délires psychotiques quoi. Il y a eu un moment notamment sur Twitter, il avait complètement pété les plombs. Ouais. Enfin, Toi, il n'y a aucun faux pas dans sa carrière. Bah, Tu dis carrément si, aucun couplet à jeter par la fenêtre. C'est osé quand même. c'est osé, mais mais il ose. mais j'ose le faire. Mais évidemment, si je m'amuse à recenser les 3000 morceaux, il y a des trucs qui passent moins bien ou qu'on a un peu oublié. Mais globalement, on va dire entre 2006 et 2010, il a dû sortir une bonne vingtaine de mixtapes et il n'y en a aucune que je jette. Et on m'a souvent demandé, parce que j'ai beaucoup écrit sur Gucci Mane, de me dire quels étaient mes projets préférés. À chaque fois, c'est une galère. Tu vas devoir le faire après d'ailleurs. Ouais, mais j'ai triché un peu pour ça. D'accord. Mais c'est une galère parce que vraiment, en fait, si tu veux, tu peux ne pas tout aimer, tu peux ne rien aimer, même t'as le droit.
mais c'est tellement différent à chaque fois. Il travaille avec des producteurs différents, il a découvert d'autres gens différents, il a changé sa façon d'écrire, changé sa façon de rapper, à chaque fois en rapportant quelque chose de nouveau, que c'est compliqué de dire bah ça c'est moins bien, ça c'est moins... en fait c'est différent à chaque fois. Tu parles de... Il n'y a pas de faux pas, parce que toi tu parles des mixtapes aussi. Si on parle des albums, moi j'ai quand même l'impression... Alors il y a l'album de 2009 que j'adore, qui est The State versus Frederick Davis. D'ailleurs on va écouter Classical, qui est l'intro que tu as choisi, qui est extraordinaire. Il y a l'album en major qui était sorti juste après, notamment il y avait un sample de Justice, etc. qui était pas fou. Et moi j'ai l'impression que justement Gucci Mane il n'a pas réussi, aussi peut-être qu'il avait pas envie d'ailleurs, de franchir le cap en major, quoi. C'est-à-dire ce rappeur bankable comme Future a pu l'être, comme voilà. Young Thug. En fait, ce deuxième album, pour moi, c'est comme les mixtapes sortis après 2013. Il est sorti quand Gucci était en prison à l'époque. D'accord. Et lui-même le dit. D'ailleurs, sur la pochette de l'album, il est, je crois. Ils ont profité du fait qu'il était en prison pour faire la promo de ce disque-là, sorti à la va-vite. Et lui-même le dit. Genre, c'est des titres qu'il n'aurait pas forcément sortis. Les singles qui ont été choisis, c'est pas les bons, etc. Donc, je pense que même lui, cet album, il le renie un peu. Okay. Et effectivement, pour le coup, ça, c'est un truc qui est raté, quoi. Ouais. C'est du faux rap crossover. Alors que le précédent, il avait réussi justement à garder tout ce qui faisait sa personnalité, donc cette espèce de mélange de rap, de gangsta rap et d'univers un peu cartoon, hyper coloré et avec des métaphores hyper farfelues et limite surréalistes, et à l'amener avec un son qui était plus mainstream, c'est-à-dire avec des productions qui pouvaient être qu'on aurait pu retrouver sur un album de Nicki Minaj, etc. Tu vois, d'ailleurs je crois qu'elle est sur l'album, peut-être sur le deuxième. Je sais plus, Enfin, c'était un truc. Oui, sur le deuxième, t'as raison. Voilà, qui était un bon entre-deux entre ce qu'il faisait et une ouverture pop, ce disque-là. Mais son vrai problème, c'est sa vie privée et le fait que systématiquement, quand il sort un album, 3 semaines après, voire 3 semaines avant, c'est encore pire, il est en prison, donc il fait pas de promo. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il a été sur le point que ça marche pour lui, vraiment, que ça se concrétise, qu'il soit la vie le rattrape, soit que lui cache les choses, comme si finalement il avait peut-être peur du succès. On sait pas ce que c'est, Je sais qu'il y a... C'était en 2010, pour un truc que j'avais écrit sur lui, j'avais discuté avec sa mère en fait, à Gucci Mane, et qui avait eu une métaphore qui était hyper belle pour parler de son fils. Elle avait dit c'est un peu comme s'il était attaché à un fil en élastique, tu vois. Et en fait, il tire dessus, mais au bout d'un moment, ça le ramène là où il vient. Et du coup, plus il tire loin dessus, plus il essaie d'aller loin, plus le retour est fort et plus c'est dur. Et c'est vrai que systématiquement, dès qu'il est en passe de passer le cap pour devenir une espèce de star mainstream, ce qu'il aurait pu être, et ça pète, ça explose, il pète un câble et c'est de pire en pire à chaque fois qu'il se casse la gueule en fait. Moi j'aimerais peut-être qu'on parle, effectivement on dit qu'il était très influent et qu'il a aussi toujours eu l'oreille pour découvrir des nouveaux talents. Est-ce que tu peux rapidement peut-être nous dire quels sont les rappeurs et les producteurs, parce qu'il c'est aussi quelqu'un qui a vraiment mis en avant beaucoup de producteurs qui sont aujourd'hui des stars, qui sont justement les gens que Gucci Mane a permis au monde de découvrir. Zetoven, qui était peut-être le premier producteur avec qui il a énormément travaillé, avec qui il faisait des projets entiers, et qui est, on va dire, un des 2 ou 3 grands architectes de la trap music, qui a même un style un peu particulier, parce que c'est de la trap music avec des orgues, etc. Donc c'est un peu country comme style de trap music. Donc Zetoven, qui aujourd'hui est très connu, parce qu'il depuis il a bossé avec Migos et qu'il avait des tubes avec Migos, mais c'est un mec qui est là depuis 16 ans, quoi, en même temps que Gucci, quoi. Donc Zetoven, Drumma Boy, même si Drumma Boy il a fonctionné avec d'autres, il a fait des gros trucs avec Gucci. Mike Will, tout simplement, les gens ne savent pas forcément, mais Mike Will quand il avait 16 ans, ses premières prods c'était pour Gucci Mane. Aujourd'hui Mike Will il produit pour Miley Cyrus, pour des méga stars, et il a commencé à faire des tapes du gouffre avec Gucci. Lex Luger, tout simplement, qui a, on va dire, poser sa patte sur la trap music et qui est devenu le son typique trap aujourd'hui qu'on entend maintenant. Les rythmiques de Lex Luger qui sont très simples mais qui sont les siennes au départ, on les entend sur 99% du rap aujourd'hui. Le monde a découvert Lex Luger avec BMF de Rick Ross, mais il produisait avant pour Gucci. Il produisait pour Gucci pour ses potes, Waka et Ojeda Jossman, mais c'était dans l'entourage de Gucci, et s'il est arrivé là, c'est parce qu'il était attiré par Gucci et qu'il voulait travailler avec Gucci. Donc ça c'est pour les producteurs. Après pour les rappeurs, là je pense qu'il faudrait une émission spéciale parce que c'est ouf. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Gucci Mane, il vit pour la musique, il est juste pour ça. On dirait qu'il a pas de loisir en dehors de ça. Je pense qu'on en parlera, mais il est tout le temps en studio et tout son argent, il le réinvestit dans la musique. Et dès qu'il a eu son premier contrat en major, il a ouvert un studio à Atlanta, la Brick Factory, qui est un studio qui accueille tous les jeunes rappeurs d'Atlanta qui veulent enregistrer pour pas cher, voire pour gratuitement s'ils sont forts. Tous les jeunes producteurs, et c'est un peu comme ça qu'il arrive à mettre la main sur des mecs. Et le nombre de gars qui ont débuté dans les studios de Gucci,
Là c'est infini et éternel quoi, genre les Migos, Pee-wee, Dont on parlait Bankroll Fresh qui est décédé en début d'année, et puis après ceux qui sont arrivés un peu après, mais les Young Thug, etc. Même Future, Future, Young Scooter, etc. C'est des mecs qui traînaient dans cet entourage-là. Et c'est infini. Nicki Minaj, les gens le savent pas forcément, mais elle était managée par la mère de Waka Flocka. Et en fait, elle vient de New York, mais quand elle a commencé, elle est venue à Atlanta. Et les premières apparitions vidéo de Nicki Minaj, c'est dans des clips de Gucci Mane, parce qu'elle apprend à rapper avec eux, en fait, en étant avec eux. Donc, c'est French Montana aussi, qui après l'enfermement de Max B, parce qu'il était aussi managé par la mère de Waka Flocka, il est venu bosser avec dans ces studios-là, il a progressé avec eux. C'est infini, c'est une sorte de mogul en fait, mais peut-être un peu de l'ombre, et parce qu'il est resté indépendant, donc on en parle peut-être moins et ça a moins d'impact, mais le nombre de mecs qui ont progressé grâce à lui, qui ont percé grâce à lui, c'est illimité. Dernière question, pardon Wafa, je t'en prie. C'est-à-dire quoi rester indépendant? Parce que du coup, tout à l'heure, vous parliez aussi du fait qu'il décolle pas en major. Ouais. Ensuite, t'as dit qu'il a signé en major. Du coup, comment ça s'est passé? En fait, il avait signé en major donc pour 3 disques. Il en a sorti un, et ensuite il allait en prison, et son deal il est un peu parti en catastrophe, c'était chez Warner. Et ensuite, je connais pas les tenants et les aboutissants de son deal avec Warner, mais il a réussi à plus ou moins s'en échapper. Lui, il a monté son propre label, et il a sorti ses albums et ses mixtapes en indépendant, sans Warner en fait. Et si je réfléchis, je pense que chez Warner, il a dû sortir en fait les 3 disques de son deal au fil du temps, mais c'est les 3 seuls disques, donc c'est The State vs Frederick Davis, celui d'après dont j'ai oublié le nom, Si, j'ai oublié le nom, ouais. et The Return of Mr. Zone 6 qui est sorti chez Warner aussi, mais qui pour le coup avait été fait entièrement en indépendant et sans Warner, ils l'ont juste distribué en fait. Mais voilà, c'est les 3 trucs qu'il a sortis en major, et le reste, parce qu'il a 40 projets, tu vois, donc les 37 autres, ils sont sortis sur son label à lui. Je dois tout de suite sortir un top 3 Un top des 3 projets de Gucci Mane. En fait, ouais, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai triché un peu. Je pense pour faire un top 3, j'ai fait Des groupes, ça fait des groupes. Pas un groupe, mais j'ai pris 3 projets qui représentent un peu 3 périodes de Gucci. D'accord. Le premier que j'ai choisi, c'est Chicken Talk, qui est important parce que c'est sa première mixtape. En fait, Moi j'ai toujours cru que c'était un album Chicken Talk. c'est là que c'est intéressant. Entre les deux. C'est qu'on est en 2006. En fait, à l'époque, un peu avant, c'était même avant ses premiers albums, il y avait un single qui s'appelait Black Tea, qui était un single avec plein d'espèces de bras cassés qui rappaient tous ensemble, qui est en fait une réponse à White Tea des Damn Franchise Boys. Oui. I'm fresh in my white tea, tu vois. Et DJ Burn il avait kiffé le morceau Black Tea, il avait essayé d'appeler, savoir qui c'est qui faisait ce morceau-là. Et là, il est tombé sur un mec un peu dyslexique qui parle du nez, qui lui fait. Il lui dit c'est mon morceau en fait. Et c'était Gucci Mane. Il le connaissait pas encore, il était inconnu à l'époque. Et Gucci Mane qui lui fait ouais c'est mon morceau, mais le label il m'a fait chier, ils ont mis des mecs avec, etc. Et je vais le récupérer pour mon disque. Et là Burn One il lui dit mais si tu veux, nous on sort un truc original, et si t'es signé on le sort en white label quoi, on le sort en indé, comme ça t'as pas de problème avec ton label. Il a fait non je me ferai pas d'argent sur ça, hors de question. Sauf que donc du coup il coupe les ponts avec Burn One à cette époque là, et on va dire 3 ans plus tard, entre-temps, Gucci a eu le temps de casser une queue de billard sur la tête de son promoteur, de tuer quelqu'un, mais en légitime défense. 3 fois. D'aller en prison, en tout cas au moins une fois. Et quand il ressort, il appelle DJ Burnman. Burn One, pardon. Il veut refoutre des Birdman. Birdman, moi, On parle beaucoup trop de Birdman dans cette DJ émission. Burn One, qui est un mec important, c'est pour ça que j'insiste un peu, mais il est important dans l'ombre à Atlanta. Et donc il appelle Burn One, il lui dit ok, finalement, ton idée de sortir un truc avec que des inédits et de le faire gratuitement pour faire de la promo, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Et surtout qu'à cette époque-là, il y avait Drama et tout qui balançait commençait. des trucs. Young Jeezy, ça avait fonctionné. T.I. comme ça. En fait, sur les modèles de ce que faisaient les New-Yorkais avec les mixtapes, ils ont sorti des projets avec beaucoup de freestyle, DJ Drama. Et en fait, Gucci, ça a été un des premiers à dire non, pourquoi on ferait pas un truc entièrement original. En fait, le principe de ces mixtapes-là, au départ, l'idée, c'est d'avoir systématiquement un morceau qui marche dans les rues à Atlanta et qui plaît aux DJ, parce que en gros tu feras plus d'argent en vendant des disques. Par contre, tu peux faire de l'argent si ton morceau il plaît aux stripteaseuses et qu'il est passé en club, notamment s'il est passé les fameux jeudis soirs à Atlanta où l'entrée elle est à 1 euro dans les clubs, et donc ils remplissent tous les clubs de la ville. Il y a une 50aine de clubs, donc tu peux te faire des thunes et des thunes en passant là-bas, parce que en gros tu touches l'équivalent de la SACEM américaine en passage en club. Et Gucci, c'est sa stratégie en fait pour faire de la thune. Dédicace à Driver. Et ça a commencé donc avec Chicken Talk, qui était entièrement produit par Zetoven, qui est, on en parlait juste avant, un des producteurs phares de Gucci, qui met
en fait, qui est au départ un organiste d'église et qui a en fait mélangé des trucs qui viennent de la Bay Area, des synthés de la baie, avec des sons typiques d'Atlanta, avec ce côté un peu organiste d'église, donc il y a un côté hyper country, mélange de trap et de country, en fait, c'est assez drôle. Qui est moi, ce que j'appelle un peu la country trap tunes, tu vois. Là, Wafa, elle avait jamais vu Gucci Mane sous cet angle-là. Non, mais c'est. Après, quand on dit country dans le rap, c'est pas la country de cowboy. Ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. C'est Post Malone. C'est du vieux rock en fait, tu vois. C'est des trucs avec des petites guitares sèches et des claviers. C'est Pimp C, ouais, c'est ça. En fait, c'est la vraie country. C'est pas l'image qu'on a en France déformée par les caricatures américaines, quoi. Donc Chicken Talk en 1, sans forcément d'ordre. Chicken Talk en 1, ouais. Après en 2, on va 2 ou 3 ans plus tard, là où à mon avis Gucci il est à son apogée. En fait, je pense qu'il a souffert pendant longtemps qu'on dise qu'il était un mauvais rappeur. Que en gros, c'est vrai que pendant longtemps, en gros, ce qui importait pour lui, c'était la syntaxe et le son des mots. Et comme il écrit un peu de manière automatique, un peu comme les surréalistes, en fait, l'intérêt c'était les blagues, les images hyper farfelues. Mais c'est vrai qu'il rappelle de manière un peu pataude et pas forcément toujours en respectant les rythmiques. Ouais. Donc on disait t'es pas dans les temps, c'est nul. Et je pense que ça l'a vexé. Et il y a cette époque où il sort les movies avec DJ Drama et The Movie 3D, donc The Blueprint. Il y a eu 3 volumes. Il y en a eu 3, ouais. C'est, je pense, le meilleur. Et c'est là où tu te rends compte que Gucci, quand on le fait chier, il peut rapper, mais comme un ouf. Malade. Genre, les cadences sont malades. Enfin, c'est vraiment, tu vois que c'est un vrai rappeur technique. C'est un kicker, quoi. Ça peut être un kicker, comme disent les Français, ouais. Okay, ouais. Et du coup, c'est marrant de voir cette espèce de mélange de son écriture hyper cartoon, tu vois, où les diamants deviennent vivants, où, tu sais pas, il fait des espèces de comparaisons avec des personnalités. Par exemple, Stevie Wonder, ça devient un adjectif. Non, ça devient un COD plutôt. Pour ceux qui révisent le bac de français en ce moment. En gros, quand il dit je fais Stevie Wonder sur quelqu'un, ça je le vois pas, tu vois. Ok. En fait, c'est son écriture hyper chelou avec une façon de kicker de New-Yorkais, tu vois. Genre. En français, c'était Gilbert Montagnier. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. C'est ça. C'est un peu plus long. On pourrait le faire. Je vais le faire dans mon prochain freestyle avec Driver. Ah, cool. Donc ça, le deuxième, c'est comment il s'appelle exactement ? The Movie 3D, donc c'est The Blueprint. Okay. Exactement. Avec dessus, il y a quoi ? Il y a My Shadow, qui est un gros morceau, Frony Face, Dog Boy. On va écouter Frony Face après. Ah bah très bien. Donc, tout à fait. Et en numéro 3 ? Et en 3, là j'ai fait un truc qui va peut-être moins plaire aux fans de Gucci qui ont un peu laissé tomber après cette période-là. Je vais parler de Trap House 3. Oh putain. Qui est en fait. Parce que Nemo, on peut le dire, est aussi un grand admirateur de Gucci Mane. Oui. Voilà. Et là, en fait, c'est aussi intéressant. En fait, pour resituer, c'est sorti en 2013. En fait, c'est son dernier vrai album avant qu'il aille en prison pendant 3 ans là. Donc c'est le dernier vrai truc qu'il a bossé tout seul et sur lequel il avait la main de A à Z. Et en fait, c'est Gucci adulte. C'est Gucci qui se met à se dire. Je suis peut-être arrivé à un moment de ma vie où il faut que je me pose avec une meuf et que je fasse un enfant, tu vois. Okay. Et du coup, il y a des morceaux qui sont hyper touchants de Gucci où tu vois, il prend du recul sur lui, sur ses erreurs, sur ses conneries. Il se dit, il arrête pas de dire que bah ouais, il est un peu en fait. C'est un truc qu'il a souvent dit qu'il était lui-même son pire ennemi, tu vois. Et là, tu sens qu'il en prend pleinement conscience. Et du coup, il fait des espèces de balades. Il y a encore un morceau très country dessus. Il y a le morceau, c'est Elias, qui est chanté à l'autotune et qui est une espèce de comptine hyper triste où en fait il raconte qu'il en a marre d'être le maire d'Atlanta parce que ça lui pourrit la vie de l'intérieur, etc. Qu'il a envie d'arrêter. Donc c'est un peu triste comme période de Gucci, mais en même temps c'est marrant, tu vois. Enfin, c'est marrant, c'est touchant en fait de le voir après avoir été cette espèce de joker du rap game, de grand méchant du rap game, de devenir ce mec un peu mélancolique, devoir s'ouvrir, devenir un adulte un peu introspectif, tu vois. Et en plus il est arrivé à un stade où il avait 15 ans de carrière, donc il maîtrise complètement ses flows, etc. Donc c'est un espèce de tank, c'est-à-dire qu'il peut rester très lent et être très technique, et c'est magnifique. L'émotion. C'est beau, Nico. On voit que tu parles avec le cœur. Et après Nemo, c'est Lago de Feu qui nous a rejoint. Yes. Ouais, le feu. Comment ça va ? Hyper bien, et vous ? Bah très bien. Super. T'as vu qu'on parle de Gucci Mane ? Je suis tellement heureuse. J'ai annoncé en début d'émission que t'étais amoureuse de Gucci Mane. Tu l'as dit dans plusieurs interviews. Je mets mon téléphone sur avion pour pas que ça vibre, pardon. Vas-y. Ouais, je suis fan de lui. C'est vrai ? Ouais, y a pas beaucoup de rappeurs. Tu as écrit des lettres quand il était en prison ? J'aurais aimé, ouais. J'écrivais dans ma chambre, mais je lui envoyais pas. Mais t'aurais dû. Comment t'as appris ? Bah j'imagine que t'étais contente, il est sorti de prison. J'ai été taguée, mais genre de feu depuis hier soir, tout le monde me tague sur les trucs. Genre c'est ton mec, quoi. Il est sorti. Non, c'est. Nico aussi, Nico il a reçu des mails en pagaille. On m'a appelé moi quand il est sorti. On t'a prévenu. Ouais. Ok. Exactement. Kay Shakaor t'a appelé. Ouais, Bien sûr. Est-ce que le fait d'être une femme justement change quelque chose en fait, quand toi en tant que rappeuse ?
Alors, première question, je pense qu'il faut pas s'embarrasser de parce que t'es une femme, on va te regarder autrement, sinon tu t'en sors pas. Hein, tu mets pas de jupe, tu fais pas de rap, enfin tu t'empêches plein de choses, à mon avis. Et après, ta deuxième question, c'était quoi la suite déjà ? Est-ce que, je sais même plus. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Non, dans quelle mesure est-ce que c'est différent Oui, justement et pour moi, est-ce que ça a un impact sur ma façon d'écrire ? Je pense que c'est important quand t'es une femme et que tu prends la parole, effectivement, d'avoir un discours qui est réfléchi. Mais en fait, on dit ça parce que nous, on est des meufs, mais chaque mec qui rappe aussi est réfléchi, même s'il fait du rap thug, il a une idée derrière la tête, il a envie de motiver ses troupes. Enfin, voilà quoi, je pense que... T'as le sentiment que c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme ? J'ai pas envie de te dire oui. Ah bah, si t'as pas envie, tu me le dis pas. Personne va te forcer ici. Non, mais j'ai pas envie parce que en vrai, je pense que quand t'as envie d'un truc, tu te tapes pour l'avoir et tu peux l'avoir, en fait. Tu vois, Kenny Arcana, elle sort un projet aujourd'hui, c'est trop cool quoi. Enfin, ça faisait longtemps, je pense qu'il y a toute sa fanbase. T'écoutes Gucci Mane, tu vas pas me faire croire que t'écoutes Kenny Arcana. Non, mais je suis contente. En fait, je pense qu'entre femmes, il faut se soutenir. Donc il y a quand même un aspect où il y a des trucs à défendre quoi en tant que femme. Il faut être contente de voir des femmes qui font des choses, tu vois. Cette blogueuse qui s'est foutue à poil à la Madeleine et qui après fait un blog sur le rap, elle est incroyable cette dame. Elle a quelque chose quoi, elle fait quelque chose. Elle se fait condamner puis finalement elle se dit attends je vais encore essayer de faire quelque chose pour montrer que je sais pas j'ai un point de vue quoi. On en parlait, je sais plus avec qui dans cette émission parce qu'on est là tous les jours et que c'est trop compliqué, je suis en train de perdre la mémoire. Mais on parlait aussi parfois que pour les filles c'est vrai qu'il y avait peut-être pas forcément de juste milieu et peut-être que toi t'es là-dedans justement dans ce juste milieu là mais soit effectivement il y a un côté parfois un peu très engagé voire même parfois on l'a vu un peu garçon manqué parfois parce que il faut correspondre au rôle notamment en France du rappeur français, soit à l'inverse un rôle hyper sexualisé de la fille qu'on a vu aux États-Unis bien sûr avec Lil Kim et peut-être même d'autres gens encore avant mais voilà Lil Kim était et aujourd'hui Nicki Minaj mais Lil Kim était là avant sinon elle va te frapper Lil Kim. Comment toi tu vois ça et est-ce que pour toi c'est un problème que des filles justement jouent uniquement sur la carte de l'hypersexualisation ou pas ? Mais non, en fait on est toutes différentes. Quand tu grandis, t'es un garçon manqué, bah ouais, tu vas faire du rap de garçon manqué. Tu penses, ouais ? Ouais, je pense que. Après, si tu penses que ton atout c'est ton cerveau, tu vas te servir de ton cerveau. Si tu penses que ton atout c'est ton cavu, tu vas te servir de ton cavu. Et puis, il y a des femmes, par exemple comme moi, entre deux. Cerveau, cavu, cerveau, enfin un peu des deux quoi. Cavu les fesses. Ton derrière. Ouais. Très bien, merci. Voilà. Qui est donc un de tes atouts je pense, parce que je travaille beaucoup et je fais beaucoup de sport. On va en parler après. La cuisse. En tout cas, ce serait con que ce soit pas un atout vu tous les efforts. Non, bah oui, exactement. En tout cas, je pense que ton corps et ton cerveau, c'est ton arme quand t'es une femme et qu'il faut réussir à fusionner les deux correctement pour être respectée. Et que si t'es que dans l'un ou dans l'autre, bah forcément on va dire ah mais t'es que rappeuse consciente ou ah t'es que rappeuse chouin. Tu vois, c'est dommage. Parce que je pense qu'il y a plus derrière. Justement, tu dis, pour toi ça va lentement. Moi j'ai aussi ce sentiment-là que tu fais du rap, mais tu fais plein d'autres choses à côté. J'ai pas l'impression que t'es dédié au projet rap et que j'ai plus l'impression que tu sors, peut-être que je me trompe, mais de la musique quand t'as le temps et que parfois sur un moment tu bossais au Move. Je crois que tu fais un peu plein de choses. Donc c'est quoi ? Que fait la Go de Feu ? Est-ce que le rap c'est ton projet numéro 1, c'est ta priorité ou pas ? Bah aujourd'hui ça l'est, mais c'est vrai que par exemple pour Move, on m'a proposé de bosser là-bas. J'avais jamais fait de radio, c'était trop intéressant. Je pouvais pas dire non. En fait. J'avais envie et puis on va pas oublier aussi que il faut bosser quoi. En fait peu sont ceux qui vivent de leur rap et que avant de pouvoir vivre de ton rap il faut aussi que tu puisses vivre tout court. Donc je job et du coup j'ai fait ça et puis je fais là je me concentre vraiment sur la musique. Ok, donc là tu t'es mis dans une dynamique où ouais c'était pas facile de me canaliser mais voilà, je m'y attelle. T'as commencé à rapper donc depuis longtemps. C'est qui t'a donné envie, parce que tu nous as parlé de Gucci Mane en début d'interview, mais avant il y a peut-être des gens les disques, les artistes qui t'ont donné envie de rapper. En fait, je pensais pas, c'est con, mais t'écoutes du rap et tout, puis t'écoutes des mecs qui rappent des sons. J'écoute beaucoup de rap américain et tout depuis que je suis très jeune. Et puis je trouvais ça hyper cool, mais j'arrivais pas à me projeter ou m'identifier. Et puis après, j'ai entendu genre des Stestros, des Kazé, des machins, et je me suis dit shit! C'est possible, mon gars, quoi. Enfin, c'est cool que dans notre langue, il y ait des femmes qui le fassent. Après, j'avais 12 ans, j'ai commencé à rapper, j'avais 27 ans. L'idée a mis un certain temps à germer. Voilà. Je suis un peu lente, je trouve que tout va lentement et je suis moi-même un peu lente. Voilà. Donc c'est ces artistes-là qui t'ont dit, je vais prendre le micro à un moment, je vais essayer de... Ouais. Okay. Et puis j'avais envie de donner mon point de vue, en fait. Tout simplement. Mais justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'était plus l'écriture, le rap, l'exécutoire, parce que ces meufs-là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le texte, elles avaient besoin de parler, ou est-ce que c'est plus la forme, dans le sens où exercice de style, non. Je kiffe ce que je fais. Non, parce que justement, je suis bien trop finalement timide
pour me regarder faire du rap en fait. Mais finalement, ça te décomplexe aussi. Bah non, parce que, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, juste j'ai eu envie de le faire, et puis il y a un moment où c'est devenu une sorte d'évidence où je me suis dit, mais meuf, rien te fait peur dans la vie, et puis ça a l'air de réveiller certaines émotions chez toi où tu te sens que peut-être, je sais pas, genre, c'est pas sûr que ça marche, quoi, en gros, donc vas-y, essaye-toi cet exercice, quoi. Je suis très partisane de. Enfin, je sais pas quel métier je ferai dans 10 ans, quoi, mais en tout cas, là, je fais rappeuse, et je le fais bien à 100%, quoi. C'est la spéciale Gucci Mane. On vient d'écouter encore 2 morceaux, mais c'est aussi la spéciale Lago de Feu. Oh, c'est gentil. Qui est avec nous, qui a parlé de Gucci Mane, avec qui on a fait connaissance également, bien sûr, qui nous a promis un projet à la rentrée. Ouais. Et qui sera en live, on le répète, dimanche prochain. Pour le 5 juin, Bill of Green, boîte Vincennes, voilà. Exactement, et c'est l'heure de son freestyle à la cool. Allez. Pour la sauce. C'est Lago de Feu tout de suite sur OKLM Radio. Je refuse de faire la potiche, personne m'oblige, je gère ma story. Je m'en fous d'un queue mais d'un petit poney. Je veux de la monnaie, comme s'il en pleuvait. Qui parle de remise, paye le prix. Qui retourne sa chemise, paye le prix. Mardi j'ai running avec ma team. Mercredi je planifie avec mes cheese. Je gagne du terrain, j'ai moins en moins de patience. Je pense au gagne-pain, je vois les mois comme des saisons. Plus ça avance, plus ça me passionne. Nourris ma chance à la dure, je rationne pour aller de l'avant. Faut penser à l'après, parle pas de talent, fourre pas de talent. À trop me parler d'avance, j'ai pris du retard. On n'a pas ce qu'on attend mais on prie pour ça. Silence est bruyant donc je me fais rare. Je maintiens cette distance dès le départ. À tort ou à raison, on ne reçoit que ce qu'on donne. Mon cœur est au ballon mais mon âme te pardonne. Sur mon chemin, j'ai croisé ma Dalton. Elle m'a dit t'iras loin si tu restes la patronne. Faut pas que je mélange le business et le plaisir. Pourtant c'est toujours un plaisir de faire du biz. Même le dimanche, le réveil sonne. C'est pas le taf qui manque, c'est en comptant qu'on hustle. Un temps pour la chillance, un temps pour être femme. Je maîtrise fort le mode shuffle. Sombre dans mes idées, rien n'est décidé tant que j'ai pas signé. Par qui t'es fait l'idée? Y'a qui dans ton filet? Où sont tes billets? Lago, Sado, Mazo, Boss, je vais pas sucer pour le succès. Chico, en gros, je m'en sors. À la sueur du taf fructifié. Pognon, poulet, pougnette. Frollo, tu sais que j'ai ce qu'il me faut. Pilon dans le chignon, toujours prête. Frollo, tu sais que je fais ce qu'il faut. Je paye pas de mine, je fais des dingueries. Tête d'enfant, je coffre comme mamie. Billet sous le matelas. Tant que t'y es pas, parle pas. Les chacals ne chôment pas, je fais grave gaffe. Tu aimes pas, je m'en tape. Je suis ma propre coach, je suis ma propre schlag. Et quand les temps sont chauds, je fais le grand écart en connaissance de cause. Je m'accorde peu de pause, c'est la go, you know. Je fais tout pour le mago, tout pour le mago. Je fais tout pour le mago, pas besoin d'être connu, je rentre. Pas besoin d'être nu pour vendre. Pas de raison de plus que ça change. Le passé te rattrape, te serre à la grappe. À vouloir me mettre dans un moule, tu finiras comme mon 501 usé. Ce que je préfère avec la durée, c'est son goût sucré. Y a pas de secret, faut labourer, le terrain bouge pas tout seul. Ta recette sans l'inachevé, que fait le poivre sans le sel? Ce que je préfère chez Niki, c'est Gucci la fourrée. Sans boire une goutte, tu m'as déjà saoulé. Y a toute la fanfare, mais je n'entends que le pipeau, le flow est si banal que je m'endors à l'intro. Je pèse le pour, je pèse le contre. Cherche pas l'amour, je veux fourrer mes comptes. Je donne au compte-gouttes, mais je booste mes troupes. Je fais le taf, tu le sais, j'ai le nerf de la guerre. J'ai le rap dans la peau, l'oseille dans la tête, je m'écarte pas du sujet. Prends ma carte sans discuter, culotté, j'avance, je ne sais pas reculer. J'ai de quoi noter ce qu'on me balance, sans compter les silences. Tu me badines, mais tu barbotes. T'es quoi sans ta team? Bah tu barbotes. T'as rien à offrir, que du blabla. Même une chance infime, je te la donne pas, je te la donne pas. Fuck fake, fuck fame. J'ose ma arme sur le tas. Bad bitch, bad game. Pas un regard pour les crasses. À ma table, pas d'histoire, pas le time pour le falche à la salle tous les soirs. Lifestyle pour être à l'heure, pour le cash, pas de time pour la chat. Je m'attelle à ma tâche, tel le seum au tabac. T'as le thème de ma life, crève ou marche, tu sous crash, crains que dalle, moi je peux hap. Faut que je m'arrache, tous pensent à soif de ta bouffe des basses au réveil, je me fais rep. Graille pour 4, mais je suis seule, H24, c'est la teuf. Dans ma tête, c'est bonne thugs. Je veux des heures, pas d'horaire, surtout pas de tête à claque. Dans mes draps, pas de l'heure que de l'or qui m'attrape. Je suis tombé dans un bourbier. Je l'ai retourné. Puissance 1000. Voilà, c'était le feu. Bravo, c'était Lago de Feu dans la sauce. Bravo, merci à toi. Bah non, merci à vous. Tu me diras où t'as croisé Madalton? Qu'as-tu dit? Je l'ai. Madalton, l'année dernière à Move d'ailleurs. D'accord. Voilà, mon attaché de production s'appelait Madalton. Je vais bien d'accord, ok. Voilà. On répète, on vient de le dire et on le répète. Will of Green, dimanche 5 juin, sur la pelouse, à 15h. 15h. Venez secouer et gigoter vos cuisseaux. Et d'ailleurs, si vous voulez gigoter vos cuisseaux, vous pouvez aller ce soir
pour l'avant-dernière du social, la release partie de Kekra où Nemo va mixer et sera le DJ de Kekra. Voilà, moi aussi je vais travailler au QSO. Et tu fais ça très bien. Ah, je suis un spécialiste aussi. Bon, merci à Lago de Feu, merci à Wafa pour sa chronique, merci à Nico pour ses chroniques, Ouais. merci à Nemo pour ses bonnes blagues, Son heure et demie. et merci à Gucci Mane.